Il fait tout gris aujourd'hui à Chinon et pourtant on a une histoire fantastique à vous raconter. L'histoire de Thomas et de Simon. Ils travaillaient tous les deux dans un restaurant et puis ils ont eu envie de voler de leurs propres ailes pour ouvrir une coutellerie. C'est ici donc rue Rabelais à Chinon, ça s'appelle Les Copeaux d'abord et on vous raconte l'histoire de Thomas et de Simon. Thomas, dans cette très jolie rue de Chinon, il y a cette boutique et c'est là où commence l'histoire du couteau que vous avez appelé du nom de la ville, le couteau Le Chinon. Pourquoi ce nom? Pour rendre hommage à votre ville d'installation? Alors parce que Chinon, c'est quand même pour nous une ville de la gastronomie et du terroir, une ville du vin évidemment. Ouais. Et nous, passionnés de couteaux, on a décidé de créer un couteau donc, du nom Le Chinon. Et pour nous, il manquait ce petit truc au quotidien d'avoir tous les jours pour manger, ouvrir sa bouteille de vin et profiter de la vie comme font tous les Chinonnais. On profite bien de la vie ici? Ah oui, ouais, oui. Pas mal. Alors, avant de profiter de la vie, il faut travailler un petit peu. Vous recevez donc le métal, en fait, il est découpé au laser et puis ensuite il arrive chez vous. Et là, il y a plein d'étapes. Quel est votre boulot à vous, Thomas? Je procède au montage du couteau, donc j'assemble les pièces ensemble. On va mettre un axe, on va mettre des rivets, on va associer un ressort en fait qui va se retrouver sur le dessus du couteau et cette pièce là en fait je la redémonte pour ensuite la ciseler, la guillocher. Il y a plein de motifs différents, ça c'est votre imagination ou c'est une demande particulière de clients? Ouais, c'est donc mon imagination, on crée plusieurs motifs différents, c'est vraiment, il y a vraiment de quoi s'éclater avec les motifs sur le guillochage. Certains existent déjà, on les a repris, d'autres c'est de la pure création. Et on change régulièrement nos motifs, on n'aime pas se répéter deux fois sur les mêmes pièces, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore quelques années, vous travailliez dans des cuisines. Comment vous avez appris ce job-là? Alors avec Simon, on est autodidacte. C'est vraiment la passion qui nous a ramené petit à petit. Et à force de travail, on réussit maintenant à sortir un travail assez satisfaisant. Et une fois que tout ça est prêt, ce couteau, il arrive dans l'atelier. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, Simon, pour ce couteau? Alors là, maintenant, c'est là que j'interviens. Je vais venir habiller le couteau. En l'occurrence, celui-là, il va être habillé avec de la douelle de barrique. Alors la douelle de barrique, on est vraiment... les cuves où il y avait le vin avant, voilà, c'est ça? C'est ça. On est à chaque fois sur du chêne qui est venu être teinté par le vin, par les tanins du vin. Mais les gens veulent ça, veulent les traces en fait du passé. Alors dans l'idée, le couteau s'appelle Le Chinon. Chinon est déjà pas mal réputé quand même pour le vin. Donc ça coule de source au final. D'accord. Et puis il y a d'autres essences de bois, enfin d'autres bois avec une histoire mais de dingue. Si je vous dis que ce bois-là, il a 350 ans, vous me dites bah oui ça existe, hein, des arbres qui sont très très vieux ça existe, mais ce bois, il était où? Alors, il a la particularité d'avoir été pendant 300-350 ans immergé dans la Vienne. Ce sont les fondations du pont de Chinon. Et donc on se fait faire des couteaux avec des fondations du pont de Chinon. Voilà, là il est encore mat, mais une fois qu'il est poli, on arrive sur un gris anthracite, un chêne au final qui est encore plus dense qu'un chêne normal, qui s'est chargé en minéraux tout au long des années. Vous nous montrez quelles sont les étapes? Alors une fois que le bois a été choisi, qu'est-ce qui se passe? Alors là, au final, on vient dégauchir la plaquette, vraiment pour la ramener bien à plat. Ça veut dire quoi, dégauchir? Alors dégauchir, c'est ramener à plat. On a une toute petite dégauchisseuse. C'est pour faire de la maquette à la base. Sur les couteaux, c'est pile ce qu'il faut. Donc on va dégauchir. Et donc là, ça y est, ça a été dégauchi. C'est prêt à être percé. Ok. Simon, vous avez des forêts et puis il y a bien longtemps, vous aviez des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des louches et tout parce que vous étiez cuisinier. Oui, voilà, c'est ça. Thomas et moi étions cuisiniers. On travaillait en restaurant gastronomique. On s'est rencontrés au final dans la région en cuisine. Et après quelques années, on a décidé de changer, collaborer et d'ouvrir une coutellerie. Et donc les copeaux d'abord, c'est vraiment une histoire de copains. C'est ça. C'est le titre au final ressort sur l'histoire. Très bien. Allez, je vous laisse parce qu'il y a plein d'étapes. Hein. Dernière étape, Simon, enfin presque la dernière étape pour ce couteau, c'est le backstand. Avec ce papier, en fait, tu vas venir
Voilà, c'est une bande abrasive, on est sur une ponceuse stationnaire. Et c'est à ce moment-là que je vais venir former le couteau. Là, en gros, je viens de le dégrossir. Ouais. Et il reste le modelage final, c'est venir adoucir les arêtes. Ça se passe sur la même machine avec une bande plus fine. Et puis alors la dernière étape, vraiment finale, ce sera le polissage, c'est ça? Oui, voilà. Là, on va vraiment venir terminer le couteau. Ensuite, il y a une histoire de vernis ou quelque chose Non, c'est vraiment le polissage qui vient donner au final le brillant. Cet aspect brillant dessus. D'accord. Voilà, c'est le polissage avec une pâte à polir. Bon, après avoir vu de jolies images et parlé d'artisanat, on a quand même envie de savoir combien coûte un joli couteau comme ça, pliable. Il est facile à plier ou pas? Ouais. Combien ça coûte en fait ce joli petit objet chez vous? Alors le chinon pliant en douelle de barrique, il coûte 144 €. D'accord. Donc chez nous, on a un prix de départ à 133 € et ça peut monter à plusieurs centaines d'euros si vraiment il y a un travail particulier dessus ou de l'acier damassé par exemple. Les gens se font plaisir eux-mêmes, c'est-à-dire il y a des particuliers qui viennent s'acheter des couteaux pour se faire des cadeaux ou finalement... Alors on dit que quand on offre un couteau, il faut donner une petite pièce, sinon ça coupe l'amitié. C'est la tradition, effectivement. Ouais. Est-ce que ça devient rapidement un cadeau finalement, un couteau? Ouais, ça peut effectivement. Il y a beaucoup de gens, là en plus en cette période de fête de fin d'année, on a beaucoup de gens qui viennent pour offrir des cadeaux, effectivement. Comment on entretient un joli couteau chinon? Alors pour ce qui est de l'affûtage, il faudrait utiliser une pierre naturelle à eau. D'accord. Ou alors le confier à un professionnel, c'est encore mieux. Il y a encore des gens qui affûtent les couteaux? Nous, par exemple, on le fait, effectivement. Bon, ben voilà, déjà une bonne adresse. Et pour le bois, s'il se ternit un petit peu, on peut remettre un petit coup d'éclat avec de l'huile de lin, par exemple, aussi. D'accord, très bien. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, c'est une belle histoire de reconversion. En fait, ça fait plaisir de voir deux copains qui arrivent à travailler ensemble sans se lancer des couteaux. Au travers du visage, je suis jamais arrivée, rassurez-moi. Non, rassurez-vous. Bon, très bien. Bon, ça s'appelle Les Copeaux d'abord. Et donc, c'est à Chinon. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rencontres en terre inconnue. Salut!